s'agit d'un projet de réalisation d'un ouvrage en enrochement au niveau de la langue de Barbarie, donc d'une longueur de 2150 mètres. Un projet également d'une plus de 3 mètres, j'allais même dire, et qui permet d'aider les populations à faire face à l'avancée de la mer. Donc cette digue de protection, je dois rappeler, sera réalisée avec l'appui de l'AFD, l'Agence française de développement, et cela est issu de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement français pour réaliser cet ouvrage d'un coût estimé à 10 milliards 496 millions de francs CFA. Et pour la durée des travaux, c'est de 18 mois. Donc ça, c'est la durée de la réalisation. Et également, il y a une durée de suivi scientifique donc de 3 ans. Et l'ouvrage également pour sa durée par rapport à l'ouvrage est estimé entre 30 et 50 ans. Donc c'est un ouvrage qui va durer entre 30 et 50 ans. Cela pour dire que c'est un ouvrage qui sera bien fait, un ouvrage qui va aider les populations vraiment à faire face au changement climatique, mais surtout à l'avancée de la mer. Tout le monde est conscient en tout cas des menaces dont font face les populations de Guet Ndar, de la langue de Barbarie. On se réjouit en tout cas aujourd'hui d'avoir un tel projet qui va aider donc, ces populations, aider également les autorités administratives vraiment à assister ces populations. Toutes les phases de contractualisation, aussi bien pour les travaux comme pour la supervision et le contrôle, sont en phase d'achèvement. Donc on peut dire que les travaux vont démarrer très prochainement, de manière quand même imminente. Saint-Louis, c'est 3 entités, c'est la langue de Barbarie, c'est l'île, c'est Sor aussi. Aujourd'hui, une de ses membres, une de ses entités est vraiment menacée, c'est la langue de Barbarie. Donc le démarrage de ces travaux, si imminent soit-il, est vraiment souhaité par les Saint-Louisiens. Lancer un appel aux Saint-Louisiens pour leur dire que ça causera quelques nuisances, il faut que tout le monde s'y adapte. Le projet que nous finançons actuellement n'est qu'une première phase, une phase d'urgence, mais qui s'intègre dans une vision beaucoup plus à long terme des autorités sur cette langue de Barbarie. Et nous sommes pleinement aujourd'hui engagés dans cette première phase et dans la réflexion pour accompagner au mieux les populations et les autorités sénégalaises dans la mise en place de mesures de protection durable pour la langue de Barbarie et plus globalement sur la gestion intégrée des zones côtières au Sénégal.